Terre. Face à l'évolution des conflits vers des engagements de haute intensité, le service de santé des armées poursuit ses travaux pour améliorer la prise en charge des blessés au combat. Le choc hémorragique reste aujourd'hui la première cause de décès sur le champ de bataille et la rapidité de transfusion constitue un facteur déterminant de survie. Dans un conflit majeur, les armées estiment que jusqu'à 1000 blessés pourraient être pris en charge chaque jour, dont près de 200 nécessitant une transfusion. Pour répondre à cet enjeu, le centre de transfusion sanguine des armées de Clamart a fait découvrir le Vélipod. Présentation. Bonjour, je suis le pharmacien en chef Olivier. Comme vous le savez, le CTSA prépare depuis de nombreuses années du plasma lyophilisé pour les opérations extérieures. Un blessé hémorragique sur le terrain nécessite une transfusion de plasma très précocement. C'est la raison pour laquelle la société Vélico nous a prêté un container qui nous permet de préparer un nouveau type de plasma sec et échauffé qui va se retrouver sous forme de poudre dans un sachet plastique. Ce nouveau produit permet de relever des défis logistiques pour les opérations extérieures. Ce plasma est préparé en environ 40 minutes, qui est une première mondiale pour la préparation de ces produits, et va pouvoir nous permettre d'envoyer en opération des plasmas qui seront légers et qui pourront permettre la transfusion de plasma en situation d'exception. Le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, a lancé la Fondation Armée de terre, destinée à soutenir des projets liés à la cohésion nationale et aux liens armée-nation. L'objectif est d'accompagner les initiatives autour de la jeunesse, de l'insertion, du mentorat ou encore de l'engagement citoyen, en associant le monde militaire, les entreprises, les associations et les territoires autour de projets d'intérêt général. La Fondation a déjà engagé près de 750 000 € dans 7 premiers projets et ambitionne désormais de lever entre 4 et 5 millions d'euros par an afin de financer de nouvelles actions partout en France. Plusieurs grands mécènes sont engagés dans ce projet, dont les premiers projets reposent notamment sur de l'accompagnement de jeunes issus de quartiers prioritaires ou de zones rurales, ainsi que des actions autour de la résilience et de l'engagement collectif. Cette fondation incarne une évolution stratégique vertueuse car la défense ne se limite pas à la seule protection du territoire, elle est aussi un instrument de cohésion nationale et de résilience collective où tous doivent pouvoir s'engager. L'armée de l'air et de l'espace vient d'inaugurer à Cherbourg le 12e radar GM403 du programme Marché Basse Altitude, nouvelle génération qui va renforcer la surveillance de l'espace aérien national. Intégré au dispositif du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, ce radar, développé par Thales, est capable de détecter et suivre simultanément un grand nombre de cibles aériennes à plus de 450 km, y compris des menaces de petite taille comme des drones. Ainsi, l'armée de l'air et de l'espace achève la modernisation de ses moyens de détection au profit de la posture permanente de sûreté aérienne, assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au-dessus du territoire national. Et puis si vous êtes en région parisienne ce week-end, ne loupez absolument pas les portes ouvertes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris le 31 mai à partir de 9h du matin. Une très belle opportunité de découvrir ce métier au statut de militaire, avec des démonstrations, des ateliers pour les enfants et de quoi se restaurer, le tout dans une très bonne ambiance. Le rendez-vous, c'est à l'école des sapeurs-pompiers de Paris. Ça se trouve avenue Guy Môquet, à Valenton, dans le 94. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.